Donc bonjour à tous, c'est MrKalaf et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode numéro 10 de notre let's play sur Destiny. Donc vous allez pouvoir apercevoir que j'ai donc changé d'attaque ici au niveau d'ici, vu que je suis passé en fait niveau 15. Du coup j'ai changé mon attaque, du coup maintenant j'ai l'attaque défenseur, donc c'est Doctrine de Titan, qui je pense a une attaque plus puissante vu qu'on la débloque niveau 15. Donc j'ai juste amélioré ça et vous avez pu voir que je suis niveau 15 tout simplement parce que j'ai joué multijoueur entre temps, entre l'épisode 9 et 10, donc du coup j'ai évolué en niveau, donc du coup je suis niveau 15. Donc c'est vrai que les missions qui vont se passer là actuellement maintenant, bon, elles vont être beaucoup plus simples pour moi à accomplir tout simplement parce que les missions qu'il y a sur Vénus, comme la première qui est ici, elle est de niveau 10, donc du coup ça va être très simple pour moi sachant que je suis niveau 15. Et d'ailleurs on va aller directement sur faire cette mission là tout simplement parce que non, on va rester comme ça. Tout simplement parce que j'ai été sur la tour avant. Et donc j'ai juste pris... je crois que j'ai amélioré mon casque en armure. Donc du coup, mon casque il est passé de niveau 46 à je sais plus combien, à 80 et quelques je crois. Notre nouvel ami doit voilà. des talents très spéciaux pour avoir pu nous joindre comme ça. Son message radio venait de quelque part dans les jungles de Vénus. Et donc, comme vous l'avez constaté, on arrive pour la première mission sur Vénus. Cette colonie a été bâtie par le collectif d'Ishtar. On dit qu'ils étudiaient des ruines plus anciennes que l'humanité. Tout a sans doute été perdu lors de la chute. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, nouvel environnement tout simplement parce qu'on a changé de planète, on n'est plus sur la Lune ou sur la Terre, on est sur Vénus. Et comme vous pouvez le voir, en ce temps, vu que sur la Lune il y a un point de gravité beaucoup plus élevé, là en ce temps, on fait pas des sauts si élevés que ça. Donc déjà, ça va être beaucoup plus compliqué au niveau de ça pour esquiver les ennemis. Et on va avoir des ennemis qui sont plus résistants aussi sur Vénus vu que les missions sont de niveau plus supérieur ou plus élevé. Ok, le vaisseau n'est pas destructible. Et comme vous l'avez constaté, on est à une semaine de la sortie de Call of Duty Advanced Warfare. Et vous avez vu que je suis pas très avancé pour ce qu'il en est du let's play sur Destiny, sachant qu'on est que sur Vénus encore, la planète Mars et peut-être une autre planète qui peut-être aussi dans le solo. Je sais pas du tout, je sais qu'il y a Mars aussi, mais peut-être qu'il y a d'autres planètes dans le solo. Donc c'est vrai qu'il va falloir vraiment que... Il va vraiment falloir que je me dépêche de finir mon let's play, sachant que je sais très bien que le let's play de Destiny va chevaucher un peu la sortie de Call of Duty Advanced Warfare. Je n'arriverai pas à finir mon let's play avant que Call of Duty Advanced Warfare sorte, sachant qu'on est le dimanche 26 octobre et qu'il sort le lundi 3 novembre, donc c'est-à-dire dans 8 jours, donc j'aurai pas le temps de finir mon let's play. Tiens, prends ça toi. Là les ennemis sont quand même du niveau 10, donc ça va pas être la même histoire. Donc le but ce serait peut-être d'essayer de faire des vidéos peut-être un peu plus longues pour essayer de faire deux missions, on va dire par épisode, peut-être pour avancer un peu plus vite. Bon après ça dépend on va dire que ça dépend de la durée des missions tout simplement, si elles sont longues ou pas. Donc le but ce serait d'essayer de faire des vidéos au lieu de 25 minutes comme je le faisais actuellement on va dire à une quarantaine de minutes si possible. Prends ça. Allez, on utilise le spectre. On va pas rester perdre de temps, on va pas rester trop observer la map. Bon là le temps que le spectre fasse son petit boulot, je peux vous montrer un peu vite fait l'environnement, mais voilà. On va pas rester traîner. Le but c'est d'avancer au plus vite. J'ai plus trop le temps de traîner. Extrêmement intelligente. Et elles peuvent se téléporter. Charmant programme.
Les gardiens avaient autrefois des détecteurs pour les pister. Il faut les réactiver. Activer les détecteurs de Vex. Et bah c'est parti, on y va. Je vais prendre mon passo pour aller plus vite. Prends ça dans la gueule. Tac, sachant que je me tâte à me faire un let's play sur Call of Duty Advanced Warfare au niveau du mode solo. J'en avais parlé dans une vidéo que j'en ferai peut-être un, mais est-ce que ça vaut le coup franchement? Parce que voilà, un Call of Duty, voilà, j'avais fait un let's play déjà sur Ghost, que j'avais pas fini d'ailleurs parce que j'avais eu des problèmes au niveau de YouTube ou je sais plus quoi, je me rappelle plus trop. Mais c'est vrai qu'après, un Call of Duty, voilà, c'est toujours la même chose. On va traquer encore un mec qui menace la planète comme d'habitude. Bon, est-ce que ça vaut le coup de faire un let's play? Peut-être faire une vidéo découverte du premier niveau, si jamais ça vous plaît de continuer par un let's play. Mais pour le moment, peut-être faire juste une vidéo découverte du solo et du multi. Et peut-être continuer par un let's play de la totalité de la campagne si jamais le campagne vous plaît, parce que pour le moment moi j'ai aucune idée si le solo va me plaire ou le multi, ou tout simplement si Advanced Warfare en lui-même, si le jeu en lui-même va me plaire aussi bien il va pas me plaire du tout. Et ça va être comme Ghost, les premiers mois je vais essayer de faire des nucléaires etc sur le multi pour faire des vidéos rien que pour vous plaire, pour ceux qui aiment bien, qui auront peut-être aimé Advanced Warfare, ou mais aussi bien ça va être complètement l'inverse, aussi bien ça va être comme BO2 ou MW3. Je vais vraiment l'adorer le jeu et je vais le tartiner comme je sais pas quoi. Montre-toi, hop là. On va prendre des petites munitions parce que là j'ai plus grand chose. On monte à l'étage, donc ici on va avoir le spectre à faire. Tac, allez fais ton boulot. Les détecteurs sont efficaces. Ils couvrent des kilomètres. Ok, je devrais pouvoir pister ces machines. Rendons-nous aux coordonnées histoire de voir ce qu'elles voulaient nous montrer. Donc du coup il faut retourner là-bas, trouver les coordonnées, ça marche. On va prendre le passo, allez vite, on se dépêche. Bon, après, il est vrai qu'il y a aussi la sortie de Far Cry 4 qui sort, dont la sortie est aussi imminente. Il me semble que c'est vers la mi-novembre, là, vers le 18 novembre, un truc comme ça. Tiens, prends ça dans la tête. Tac, donc ça c'est bon. Ouais, donc il y aura la sortie Far Cry 4. Donc là vraiment, c'est sûr et certain qu'il y aura un let's play sur la mode campagne, parce que le jeu, il va être juste magnifique. Déjà vu les bandes annonces qu'ils peuvent faire sur le jeu, que ça, au niveau du solo, ça va être juste un jeu, ça va être juste comme Far Cry 3, une vraie tuerie le jeu. Au départ, je devais faire un let's play aussi sur Far Cry 3 l'année dernière, je m'en rappelle très bien, mais j'avais des problèmes avec mon casque, au niveau de ça, que pour faire les face live commentary, ça buguait un peu, et maintenant que j'ai ce casque, les face live commentary se passent super bien, vu que c'est en branchement en optique, et c'est pour ça que j'ai pris ce casque là, parce que comme ça il n'y a pas d'écho, il n'y a rien, ça bug pas. Donc voilà. Et donc du coup, ça, par contre, pour Far Cry 4, il est sûr et certain qu'il y aura un let's play dessus. Analyser la déchirure. Tac, on va utiliser le spectre. Donc ouais, c'est vrai que Far Cry 4, vu que c'est un jeu qui promet, ça serait con de passer à côté d'un let's play, sachant que je pense qu'il y a pas mal de monde qui attend ce jeu avec impatience, donc ça serait con de pas en profiter. Non, les Vex, mettons-nous à couvert. C'est quoi ça, les Vex? Oh là!
J'ai pas de grenade en plus. Heureusement que j'ai une arme qui est assez dévastatrice, ce qui fait qu'en 2-3 rafales, eh ben, il n'y a plus personne. Amélioration débloquée. Ok. Du coup, je crois que j'ai tout su. Je crois en plus qu'il a analysé la totalité du logiciel. Donc voilà, donc on va s'améliorer vite fait. Mon attaque spéciale, qui vous avez vu, n'est plus celle-ci, l'assaillant, mais la défenseur, qui est une attaque qui est sûrement un peu plus... cette grenade s'accroche sur les ennemis et explose 2 fois. Ah, nickel. Ah, du coup, maintenant j'ai la grenade, très bien. Et j'ai cru comprendre que j'avais débloqué... Ah ouais. Ah ouais, j'ai débloqué un truc encrypté. Donc ça veut... En fait, quand vous avez un truc comme ça qui est encrypté, que vous débloquez dans le mode solo, c'est une armure qui est rare et qui est, on va dire, beaucoup plus résistante que celle que vous avez de base. Ah, pas mal la petite grenade. C'est en gros une double semtex, c'est-à-dire qu'elle colle aux ennemis et elle explose 2 fois. Donc ça c'est vraiment pas mal. Voilà. Donc en fait plus j'avance, plus les ennemis, il y en a plein. Voilà, là il y a un immunisé. On va d'abord se faire les autres. Dommage que je ne reprends pas de santé trop vite. Voilà, c'est bon, je l'ai eu. Maintenant, on va s'occuper des petits. Voilà. Ça aurait été vite fait. En vrai, c'est mon arme préférée. Depuis que j'ai commencé Destiny, c'est vraiment mon arme préférée, celle-là. Merde, ils n'arrivent pas derrière. Ah ben, elle est dévastatrice, cette grenade-là. En fait, ça, c'est les créatures de Vénus. Oh, il y a une sorte de rectangle vert, hein. C'est quoi ce truc? Oh, excellent! J'ai débloqué une arme encryptée aussi. Oh, bah, après, on va aller se faire un petit tour sur la tour, ça je peux te le dire, parce que là, je vais avoir des putains d'armes, une putain d'arme et une putain d'armure. On va prendre ça. Oups! Voilà! Il n'y a rien de tel qu'une bonne arme lourde pour faire des dégâts. Ça fait trop des dégâts en vrai, l'arme lourde aussi. Là, franchement, j'ai... Bon, mis à part l'arme secondaire ou le fusil à pompe, il est pas top. Sinon, l'arme lourde plus mon arme principale, franchement, ça envoie juste du pâté. Ah mais il y en a combien là? Désolé si je parle pas, mais c'est tendu, si tu l'aurais pas remarqué.
Il y a du monde. C'est chaud là. Bon, il y a un en moins déjà. Résister à l'assaut des Vex. Je crois que j'ai résisté à l'assaut des Vex. Mais qu'est-ce que c'était? Qu'est-ce qui Voilà, s'est passé parfait. avec ces choses? Est-ce qu'il en reste que je puisse l'analyser? Ah, on va analyser ces petites créatures. Plutôt grosses créatures. L'Académie Ishtar, la dépression Ishtar Vénus. Ah, pas mal la cinématique. Bien joué. Ah, c'est celle-là qui m'avait appelé sur la Lune. D'ailleurs, c'est grâce à cette dame-là qu'on est passé sur Vénus, quoi. C'est la voix qu'on avait entendue dans la dernière mission de la Lune, là. Je vous l'expliquerai bien, mais j'ai déjà perdu beaucoup trop de temps. Et c'est grâce à cette dame-là qu'on est même venu faire un tour sur Vénus, grâce à son... Faire quoi? Je ne m'adressais pas à toi, petite lumière. Je suis un spectre, en fait. Tant de gardiens ont échoué. Même les plus forts. Mais vous, vous avez réussi. Oui, j'écoute. Ils sont ici, avec moi. En tout cas, elle n'est pas toute seule. Bien compris. Vous avez besoin de moi, Sophia. Est-ce pourquoi vous nous avez guidés jusqu'ici? Ce sont eux qui nous ont guidés jusqu'ici. Les Vex. Les Vex. La race la plus maléfique qui puisse exister. Vous n'êtes pas une gardienne. Non. Ce n'est pas la lumière qui m'a créé. Mais si nous unissons nos forces, nous Les briseront. briserons. En fait, c'est elle qui nous a guidés sur Que Vénus. savez-vous du Jardin Noir? Aucune idée. Ce qu'en disent les légendes. C'est là que réside la pire menace qui pèse contre nous. Ces machines viennent de là. Trouvez le Jardin Noir et détruisez son cœur. C'est le seul moyen de sauver votre voyageur. Comptez-vous nous y aider? D'autres défis m'attendent. Désolé. C'est mérité d'être clair. Si nous voulons trouver le jardin noir, nous devons aller voir les éveillés. Ah oui, les éveillés. Ceux-là même qui hésitent entre l'ombre et la lumière. Il faut toujours choisir son camp, petite lumière. Même si c'est le mauvais. Trop tard, je rentre. Ils sont nombreux? Ne bougez pas, coupez les moteurs et ne vous faites pas repérer. Ah ouais, excellent. Elle est invisible en fait, quand elle le veut. Où les trouve-t-on, ces éveillés? Ils vivent très loin, au bord même des ténèbres. La lumière n'y brille presque plus. On ne pourrait pas rester plutôt ici avec les robots tueurs? Non. Petite lumière. Excellent. Trop bien la Comment on ne cinématique. sait pas. Elle est trop bien la cinématique. Là. Elle est trop stylée. En fin de compte, on reste sur Vénus. On va pas aller voir ces putains d'éveillés. Je vais pas perdre mon temps avec ça. Donc j'imagine que la mission est terminée. Voilà, mission terminée. Du coup, j'ai gagné une amélioration. On va aller faire ça de suite. 81 kills. Du coup, des récompenses, je pense que j'en ai eu. Une arme et une armure. Très bien. Continuez. On va aller sur la tour vite fait et je pense qu'on va s'arrêter là pour. En fin de compte, la mission était plutôt assez longue, de durée moyenne. Et après, en même temps, ça me fait. Oh, œil de gobelin. Bandit MK36, coupe-feu type 2. Ok, on va se faire ça de suite. Déjà, ça. C'est ça là. Le B est un revolver sur lequel on peut toujours compter, même dans les situations les plus improvisées. Il sera même doté d'un système de personnalisation d'intérêt acheteur. Soyez avertis. Du coup, je vais pas garder le pompe parce que celui-là, c'est vraiment de la merde. Je vais reprendre celui-ci. Donc j'ai un engramme encrypté qu'il faut que j'aille 97, ok, celui-là on s'en fout. Je vais aller décrypter celui-là et on va encrypter aussi l'arme lourde. Donc du coup on va aller vite fait sur la tour, décrypter ça. Ah voilà, j'ai débloqué une autre planète, excellent.
Le récif. Anneau d'astéroïdes. Oserez-vous marchander avec l'impitoyable rêve des éveillés? D'accord, alors ça c'est vraiment un truc que je découvre maintenant. Je savais pas du tout qu'on débloquait ce truc-là, le récif. Donc c'est pas une planète, c'est plutôt un endroit là où il y aurait les éveillés, donc pour aller chercher des infos concernant le jardin noir. Donc apparemment d'où viendraient toutes ces menaces des ténèbres, quoi, en gros. Voilà, donc elle est sur la tour et on va s'arrêter là pour cet épisode. Mais putain, excellent qu'on débloque un truc comme ça. Je m'y attendais pas du tout en vrai à débloquer un truc qui sort de nulle part là en plein milieu. Ah ouais, d'accord. Donc du coup on a deux, en gros, entre sortes, deux endroits, c'est-à-dire Vénus plus le récif, jouer en même temps, en gros, quoi. On va d'abord faire Vénus et après on ira sur le récif, parce que sinon on va se perdre. Et on a dit d'abord qu'on restait là et après qu'on allait voir les éveillés. C'est le spectre qui a dit, c'est pas moi. Bon, par contre, si tu pourrais m'envoyer sur la tour un peu plus rapidement, ça m'arrangerait. C'est vrai que le temps de chargement pour aller du menu vaisseau à la tour ou à une autre planète, il est super long, je trouve. Mais bon, c'est comme ça. Il y aura toujours des défauts, de toute façon. On dit toujours les défauts, on ne dit jamais les qualités. Ou rapidement. C'est vrai que les défauts, on les voit souvent, mais les qualités, on a du mal à les voir. Alors qu'il y en a. C'est le pire. Mais il y en a plus que des défauts, souvent. Bon, le temps que ça charge, je pense que j'ai le temps d'aller voir combien de minutes on est. Ah, on est à 22 minutes, parfait. Ah ouais, on aurait presque pu chevaucher avec une admission si j'aurais pas été sur la tour, là. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave du tout. Du coup, il y a des points d'interrogation. Déjà, on va aller voir le cryptag, voir les bonnes... pour aller décrypter ce que j'ai débloqué. Chaque engramme accepté éclaire un pan d'histoire oublié. Ok. Déjà, on va décrypter ça. Et on va décrypter ça. Je crois qu'il y a des bonnes armes là. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va améliorer ça déjà. Ah ouais, de niveau 110. Parfait. Alors, en défense, j'ai passé la barre des 300, je suis à 308. Et ici, on a une arme. Un lance-roquette polyvalent de points de conçu pour semer à l'intérieur de façon ciblée. Ok. Je pense que je vais garder ça quand même. Tu me diras, elle est que niveau 49 alors que celle-ci est... on va prendre le lance-roquette, ça peut servir comme je vois que pour la première mission de Vénus, on a eu quand même pas mal de... les Vex, là, ils étaient en groupe. Alors à mon avis, tu lances un lance-roquette, tu lances une roquette là-dedans, ça fait massacre. Ok, donc du coup, on va peut-être encrypter quelque chose parce que je vois qu'au niveau des bots, je suis un peu... Il n'y a pas de bots. Ok, c'est la merde ça. On va garder les lumens pour autre chose. Car pour le moment, je pense que entre le niveau lequel je suis plus mon niveau de défense et de niveau en général, je pense que je suis assez pour faire les missions actuellement. C'est pas trop difficile. Du coup, en contrôle déjà inclus, ok. Donc ça c'est bon. Les contrôles, est-ce qu'ils avancent en vrai? Ça c'est quand terminer des assauts sans mourir, ça il faut que je fasse un assaut. Participer à la capture, donc tous ces deux là c'est un truc. Triompher de photographe, adopter lors de l'assaut les faux avions sur la lune. Ok, donc là il y a un truc. Ouais. Ok. On va aller chercher la récompense en bas. Vite fait avec l'agent d'avant-garde là. Tac. Ah ouais, nickel les récompenses. Choisissez une récompense. 71, 57. Attends, je regarde ce que j'ai besoin. Celui-là est combien? Bon, en vrai, elles sont nulles les récompenses que tu me donnes là. L'armure ne cédera pas. Et vous non plus. Nécessite le niveau 16. Ah ouais. Putain, regarde-moi ça. Niveau 280. Putain. Ah mais ça, tu débloques ça, mais après t'es peinard en vrai. Ouais, emblème. Ah ouais, j'ai même pas d'emblème en vrai. Faudrait trop que j'en achète. Avant-garde, rang 1, c'est quoi ça? Je comprends rien. Ah ouais, là, il y a vraiment des bonnes armes.
Bon, pour le moment, on va rester comme on est. On n'a pas besoin d'autre chose en termes d'amélioration. Pour le moment, je pense que je peux m'en sortir dans les missions avec les améliorations que j'ai, sachant que je suis niveau 15 et les missions sont de niveau 10 jusqu'à 12. Donc pour le moment, ça le fait. Je n'ai pas besoin de m'améliorer, pas besoin de déposer des lumens, autant économiser les lumens. Donc on va retourner en orbite et on va donc s'arrêter là. Moi, je vais tourner directement l'épisode 11 pour pas perdre de temps derrière l'épisode 10 là, donc dans 2 minutes. Donc voilou. Sachant que j'ai remarqué que le soir, en fait, quand j'ai ma lumière dans la chambre, on me voit pratiquement pas sur la facecam. C'est pour ça que je fais ça quand il fait jour. Comme ça, on me voit un peu mieux, parce que c'est vrai que quand je fais le soir et que j'allume la lumière dans la chambre, ça fait une allure un peu sombre sur la caméra et on voit pas trop ma tête. Enfin, ma tête, en gros, elle est noire, quoi. C'est ça que ça veut dire. Donc voilà, donc sur ce, on va s'arrêter là pour cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. Donc comme vous avez pu le voir, bon, a priori les missions pour le moment ne sont pas très compliquées. Et on va se retrouver très vite pour la deuxième mission sur Vénus. Et sur ce, je vous souhaite à tous une très belle journée ou une très bonne soirée, suivant à l'heure à laquelle vous regardez la vidéo. Et sur ce, c'était Mr. Calab. J'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Allez, ciao, bye bye.